Bienvenue pour ce nouvel épisode du 11 de réserve. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à traiter et notamment la Ligue des Champions. Pour traiter ces sujets, je suis avec Sébastien. Sébastien, comment tu vas ? Ça va super, merci. Je suis avec François aussi. Comment tu vas, François ? Très bien, merci. Et le retour de Corentin. Comment tu vas, Corentin ? Ça va, nickel, merci. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à traiter et notamment le retour de notre magnifique Ligue des Champions. Et on va commencer tout de suite avec notre débat sur la Ligue des Champions et plus précisément sur Liverpool, Paris Saint-Germain. Liverpool, Paris Saint-Germain, messieurs. Beaucoup de choses à dire, on est d'accord, mais commençons tout de suite par la question que je voulais vous poser. Est-ce une défaite alarmante pour le PSG ? J'ai l'impression qu'en fait, quand le PSG joue le Real de Madrid, Barcelone ou Liverpool, les joueurs passent à côté. Cavani est fantomatique, on voit pas Neymar, on voit pas Mbappé, alors qu'en match de Ligue 1, ils survolent le championnat. C'est pas une défaite alarmante, mais je pense que c'est plus un problème de motivation ou d'envie qu'autre chose. C'est un match très compliqué pour le PSG. Ayant vu le match de A à Z, je les ai trouvés inexistants. Ensuite, il n'y avait pas de collectif. Tout le monde voulait faire son petit brin de folie, son petit geste, marquer son petit but. En Ligue 1, ça passe, alors qu'en Ligue des Champions, contre des gros clubs comme Liverpool qui a fini en finale l'an dernier, mais ça passe pas. Personnellement, j'ai trouvé le PSG plutôt fébrile quand même face à l'impact physique imposé par Liverpool. On sait que c'est une équipe qui joue justement de ses capacités physiques, qui joue en contre. Et le Paris Saint-Germain, même dans ce domaine-là, ils n'ont pas eu la possession du ballon face à une équipe qui jouait les contres. 2 occasions en seconde mi-temps, c'était trop pauvre dans le jeu et au final, ça se paye cash et encore, ils perdent 3-2, mais avec une équipe de Liverpool qui a aussi manqué quelques occasions et l'addition aurait pu être bien plus salée pour les joueurs de Thomas Tuchel. L'une des plus grosses différences entre le PSG et Liverpool, c'est les latéraux. Alexander-Arnold et Robertson, ils ont bouffé Mbappé et Neymar, et Mbappé jusqu'à qu'ils deviennent numéro 9. Ils se sont fait bouffer. Ces gars-là ne savent pas qui ils sont vraiment. Ils se regardent, les gars. Et les mecs s'admirent comme c'est pas possible. Les propos d'Adrien Rabiot après le match, c'est inconcevable. C'est impressionnant. Le mec, il s'admire, le garçon. Il raconte après le match, limite, ils ont fait un bon match. Et même, il a dit lui-même, on a fait un bon match. Vous vous rendez compte ? Meunier qui dit la même chose, on a fait un bon match, collectivement. Mais vous vous rendez compte, les gars ? C'est inconcevable de dire des choses pareilles, parce que comme l'a dit Corentin, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée, et le PSG, le score n'est pas du tout flatteur. C'est un score immérité, donc tenir des tels propos, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant, quoi. À 2-2, si le match s'arrête à 2-2, c'est un hold-up et Paris peut être heureux. C'est impressionnant. Ils se sont fait bouffer, marcher dessus. Après, si tu regardes, ils gagnent. Juste, imagine, ils gagnent. Draxler fait le bon choix, Mbappé il marque 3-2. La performance, elle sera pas bonne. Mais sauf que sur le compte du match, ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2, ils gagnent le match 3-2. Qu'est-ce que tu veux leur dire après ça ? Même s'ils font une piètre performance, je voulais dire quoi, tu peux rien dire. Ils ont eu l'envie, ils ont eu forcément beaucoup de réussite, mais voilà, après tu peux rien leur dire sur leur match parce qu'ils étaient menés 2-0, ils gagnent 3-2. Après, forcément, tu peux pas gagner tous tes matchs de la bonne manière. Non mais bien sûr. D'une belle manière non plus. S'ils gagnent le match, est-ce qu'on peut dire que c'est un gros retour parisien ? Oui, c'est un énorme retour parisien, oui, ils ont eu la bonne réaction. Mais si t'enlèves ça, pour moi, même s'ils gagnent le match, Rabiot et Meunier ne font pas les interventions qu'ils font après en nous expliquant qu'ils ont fait un bon match. S'ils font pas ça, mais qu'ils gagnent le match avant, moi, il n'y a pas de problème. Moi, s'il gagne le match 3-2 et que Tuchel arrive après et qu'il dit on a fait un mauvais match, mais on a gagné. Ah non, mais là, pour moi, il n'y a aucun problème. Juste, tu peux pas arriver et dire que tu as fait un bon match là-dessus, même si tu avais la possibilité de gagner. Si tu gagnes le match et que tu dis que tu as fait un bon match, c'est une honte. Oui, non, mais c'est juste que quand je vois Mbappé et Neymar marcher, Mbappé ne pas faire les efforts défensifs comme il a fait contre l'Australie en Coupe du Monde et on lui avait reproché. Pour moi, c'est clairement un manque de motivation, quoi. Un match comme ça, tu dois tout donner, quoi. C'est la Ligue des Champions, tu représentes le PSG, t'as pas le droit de prendre ça à la légère. Donc, pour moi, c'est un
c'est clairement un manque de motivation. Messieurs, on va s'arrêter là pour le Paris Saint-Germain qui affrontait Liverpool. On va passer maintenant du coup à Monaco, messieurs. Monaco contre l'Atlético Madrid. Est-ce que Monaco peut nourrir de gros regrets après leur défaite ? Ça a été un peu en demi-teinte, il y a eu un bon début de match. Ils ont maîtrisé, ils avaient le ballon. Ils ont réussi à marquer un but, un petit peu chanceux, mais quand même un but face à l'Atlético qui est quand même une équipe très défensive. Après, l'Atlético, ils ont quand même l'habitude des grands matchs, des grandes compétitions. Ils ont remis un peu le pied sur le ballon, la main sur le match. Petit à petit, voilà, Monaco s'est laissé manger par les Colchoneros. Et au final, je pense que la logique est respectée. Bon, ils jouaient face au vainqueur de la Ligue Europa. Et pour moi, ils font partie des favoris parce que la finale va se jouer dans leur stade. Donc, c'est clairement un avantage pour eux. Monaco a fait un bon début de match. Mais quand tu joues face à l'Atlético, tu penses tenir le match. Et puis au final, sur une petite erreur individuelle, tu te fais avoir. Donc voilà, on sait que l'Atlético, c'est une équipe qui joue très défensif, qui gagne rarement, comme l'a dit Corentin, par des gros scores. C'est souvent des petits scores d'un but d'écart. Ça a été le cas hier soir. Donc Monaco, je pense pas qu'ils puissent nourrir des regrets parce qu'ils étaient pas capables de faire mieux dans cette rencontre. Ils m'ont un peu surpris parce que je m'attendais quand même à ce qu'ils souffrent beaucoup plus. On a fini donc du coup nos débats et nos débriefs sur cette première journée de Ligue des Champions. Et on va passer maintenant tout de suite aux infos Ligue 1. Les infos Ligue 1, messieurs, justement, on va revenir sur le PSG. Et ma question, justement, elle est très importante et elle prend encore plus de valeur après la défaite du PSG contre Liverpool. Messieurs, est-ce que la Ligue 1 est trop facile pour le Paris Saint-Germain ? Ben oui, la Ligue 1, elle est trop faible pour le PSG. Je pense qu'encore cette année, le PSG va finir avec au moins 15 points d'avance sur son dauphin. Bon, Marseille, Lyon, Monaco, c'est compliqué de rivaliser. Le budget qui est pas aussi conséquent qu'au Paris Saint-Germain. Mais après, quand on regarde un peu ce qui se passe en Allemagne et en Italie, où la Juve, depuis plusieurs années, remporte le Scudetto, bon, ils ont un petit peu plus d'opposition quand même. Donc évidemment, en Ligue des Champions, ils sont plus performants. Tant que tu n'auras pas de club comme un autre PSG en France, avec par exemple le Monaco il y a 2 ans, je pense pas que le PSG pourra gagner la Ligue des Champions parce qu'ils n'auront pas le niveau des autres équipes européennes. Donc la Ligue 1 est trop faible pour le PSG, oui, ça c'est certain. Le PSG survole la Ligue 1. Il y a juste eu Monaco et Montpellier en 8 ans qui ont réussi à décrocher le titre de champion de France. Bon, je crois que nous avons tout dit. On va maintenant parier, messieurs. C'est le moment. Les pronos du 11 de réserve. Pour ces pronos, on va aller en Bundesliga, donc pour le premier prono, donc match entre Hoffenheim et Dortmund, 2 équipes qui sont en Ligue des Champions cette saison. Quels sont vos paris ? Moi, je miserais sur un match nul entre ces 2 équipes. Moi aussi, je voulais miser un petit match nul parce que Hoffenheim à domicile, c'est très solide et Dortmund à l'extérieur, ça a toujours un petit peu de mal. Donc un petit match nul, ça me paraît pas mal. Moi, je dirais une petite victoire d'une courte tête pour l'équipe d'Hoffenheim. Pour ma part, moi j'aime bien ne jamais aller dans le même sens que les autres. Je vais dire une victoire Dortmund. Ça reste un match de Bundesliga, donc un match ouvert avec des buts. Et je vois bien Dortmund confirmer son bon début de saison dans la pelouse d'Hoffenheim, même si ça ne va pas être très très simple d'aller gagner à Hoffenheim. Alors maintenant, on va aller faire un tour du côté de la Serie A, match entre le Torino et Naples. Donc le Torino, ils sont 11e face à Naples qui est 3e et qui a joué en Ligue des Champions cette semaine. Donc je pense quand même que Naples, s'ils veulent avoir une chance de remporter le Scudetto, doit absolument s'imposer au Torino, donc je vais miser sur une victoire de Naples. Comme tu as dit Seb, je pense que Naples est favori pour ce match, même si c'est très dur d'aller gagner au Torino. En ce moment, ils sont sur une bonne passe en Serie A, donc moi aussi je dirais victoire de Naples. Moi aussi une petite victoire de Naples, ou sinon un gros match nul. Je pense à peu près la même chose, je pense que ça sera match nul ou victoire de Naples, avec très peu de buts je pense, un bon match à l'italienne. Ouais, je vois match nul ou victoire du Napoli. Premier gros choc de cette saison entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Donc Marseille, c'est quand même 14 buts marqués, donc c'est très très solide offensivement. Et Lyon, ils sont qu'à 6 buts marqués, donc c'est un peu compliqué ce début de saison offensivement pour les Lyonnais. Mais je pense que Lyon à domicile devrait l'emporter par au moins, allez, on va dire 2 buts d'écart. C'est mon pari. Moi, forcément, je vais parier une petite victoire lyonnaise. Pour l'intérêt du championnat et pour pas voir Lyon distancé à 6 points de Marseille après le match, je pense que Lyon va réussir à renverser les joueurs de Rudy Garcia et va s'imposer 2-0 je pense, et il va faire le travail comme il faut. Pour moi, Lyon
Lyon est une équipe de grands matchs et jouer l'Olympico, c'est toujours un grand match. 2-1 ou un 3-1 pour l'Olympique lyonnais. Et donc, nous avons parié et c'est le moment que vous attendez tous, comme chaque vendredi. Messieurs, on est parti pour le quiz des champions. Le quiz des champions, François est de retour. François a besoin de cette victoire pour ne pas être distancé dans les stats du 11 de réserve. Corentin, c'est sa deuxième participation et moi je retrouve ma place d'arbitre. Messieurs, on est parti. Première question. Quel joueur a marqué le 3e but de Dortmund lors de la victoire 3-1 contre Francfort et a ainsi marqué son premier but sous les couleurs du BVB? C'est pas le Belge Witzel? Non. Ouh, celle-là elle est compliquée, celle-là. Un indice peut-être? Oui, allez, donne-moi ouais. un indice. C'est un attaquant espagnol. Alcacer. Eh oui François, 1-0 pour Paco François. Alcacer. Paco Alcacer, l'ancien du FC Barcelone et du FC Valence. Deuxième question, et attention cette question, elle est particulière, car je vais vous demander qui est le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. Thauvin. Ah, c'est Thauvin, François. ouais. C'est François. C'est François avec Thauvin. Bien sûr. C'est François avec Oh. Thauvin. Ça fait 2-0 pour François. Et il reste que 3 questions. Attention, messieurs. François a pris. Seb, c'est le feu, attention. Attention, Seb. Il a pris une énorme option, François, Tu sais, sur ce je vais te quiz. faire une remontada, tu vas voir. Attention. Quel est le point commun entre Valence, Newcastle et le Bayer Leverkusen? Newcastle, ils sont. Ils sont Newcastle, ils sont tous, 19e. Dernier. Non, c'est presque ça. Vous tournez autour. C'est pas la réponse que j'attends. Ils sont barragistes, ils sont en position de barragiste. Non. Ils n'ont pas gagné un match. Et oui, ils ont pas gagné un match, Ah. Corentin. Ils ont toujours pas gagné le moindre match en championnat. Attention, messieurs. François peut gagner sur cette question. Contre quelle équipe? Et attention, c'est une question rapidité. Contre quelle équipe Cristiano Ronaldo a ouvert son compteur but? Sassuolo. Eh oui Sassuolo. Énorme, j'ai même pas le temps de finir. Énorme le Sébastien. Ça fait 2-1-1. Quoi qu'il arrive, Sébastien et Corentin, vous ne pouvez pas gagner, mais vous pouvez aller chercher un match nul. François est en train de trembler. Attention, c'est la 5e question. Et attention, celle-ci aussi, c'est une question rapidité. Qui est l'entraîneur du premier de Ligue 2, le FC Metz? Frédéric Antonetti. Et oui, Corentin énorme, Corentin qui va Bien chercher joué. le point du match nul. Ah François, Bien joué. François, désolé, tu n'auras pas ta victoire. Corentin, énorme retour, bien joué les gars, ça fait 2. Bien joué. 2 pour Corentin, 2 C'est un pour beau quiz. 2 pour François, 1 pour Sébastien. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. On a été très heureux de tourner cet épisode. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et on se retrouve sur Facebook. Je vous souhaite bon foot ce week-end et à la prochaine. Bye bye tout le monde.